Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci pour l'évangile. Prenons la parole dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Il est écrit au verset 7, « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre Michel ou Michael. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel, dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le verset 12 nous dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur ou une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et si on remonte un peu au verset 4, on nous dit, concernant le grand dragon, non, on va carrément au verset 3, « Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. » Le verset 4 dit, « Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. » Donc Satan a été chassé du ciel avec un tiers d'anges, ses anges. Dans Ézéchiel 28, au verset 14, la Bible nous dit, « Tu étais un chérubin roi pour servir de protection. Je t'avais établi, c'est le Seigneur qui parle, je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu et tu marchais entre les pierres éclatantes. » Donc Satan était un chérubin protecteur, voyez? C'est-à-dire que c'était un chef des anges. Il avait des anges sous son autorité. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a un tiers d'anges qu'il a suivi, qui a été chassé du ciel. Il avait un tiers d'anges. Et quand le Seigneur parle d'un tiers d'anges, mon ami, le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié. Ça veut dire que c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Donc Satan était établi pour la protection du Seigneur, la protection de sa sainteté. Non que le Seigneur a besoin de protection, mais il a établi les choses ainsi. Donc il dit, je t'ai établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ça veut dire qu'il était dans la présence de Dieu. Il était à côté de Dieu. Vous voyez mes amis, il était à côté de Dieu. La Bible dit dans le verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était dans la présence du Seigneur, frères, sœurs, dans la présence du Seigneur, Satan le diable. Et si on lit Ésaïe 14, verset 12, on nous dit que c'était un astre brillant. Vous savez, la lumière du Seigneur est tellement puissante, il reflétait sur Satan. Donc, il était éclairé, ébloui par la présence de Dieu. Vous voyez, un astre brillant, il brillait, il était haut placé, il était à côté, sous la sainte montagne du Seigneur. Et dans Daniel, on nous dit qu'il avait plus de sagesse que Daniel. Il avait plus de sagesse. Et quand il a été précipité, la sagesse est devenue la ruse. C'est-à-dire qu'il utilise sa sagesse pour tromper, pour égarer. Et donc, revenons à Apocalypse 12, verset 9. On nous dit qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, Satan est là pour séduire, pour égarer la terre. C'est ça son but. Le mot séduire, égarer, c'est le grec planao, qui veut dire égarer, amener à l'égarement, conduire hors du droit chemin. Mon ami, c'est ça son but. Conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur. Donc, il te mène dans l'erreur par sa ruse, par sa tromperie. Vous voyez, c'est ça son but. La Bible dit que ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça la méchanceté. Vous voyez, il a été chassé du ciel avec un tiers d'anges. Ce sont des esprits. On les appelle dans la Bible des esprits impurs. Donc, ils prennent possession des corps. Parce que le corps humain est comme une maison. En fait, c'est une maison, c'est une tente. Vous voyez? Et quand tu es dans le mal, mon ami, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement ton esprit dedans. Parce que le corps humain, mon ami, il y a l'esprit et l'âme, il y a ton esprit et ton âme. Mais quand tu es dans le mal, parce que le mal, quel que soit le caractère, chaque esprit est responsable d'un caractère, d'une façon d'agir. Vous voyez? Si tu es dans le mensonge, ça veut dire que tu as un esprit de mensonge en toi. Si tu n'es pas marié, tu es dans la fornication, tu es dans le sexe, ça veut dire que tu as un esprit puissant qu'on appelle souvent la sirène des eaux, Mami Wata, est en toi.
Il n'est pas seulement dans les autres, mais il est en toi parce que toi, tu es dans la fornication. On nous dit dans le verset 12, « Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Donc son travail, son but, il est là pour égarer les gens. T'égarer, ça dit que te mettre dans le mélange, te sortir du chemin de la vérité qui est Jésus, pour te mettre sur un autre chemin. Parce que celui qui est dans le chemin de la vérité qui est Jésus manifeste les caractères de Jésus. L'amour, la droiture, la compassion. Vous voyez? L'amour des autres, mon ami. La bonté, la miséricorde. Mais Satan, lui, il te met sur un autre chemin. Et quand Satan prend possession d'un corps, l'une des premières choses qu'il fait, il enlève la paix dans ton cœur. Tu n'auras plus la paix parce que le Seigneur Jésus est le prince de paix. Donc tu n'auras plus la paix, mon ami. Et il enlève l'amour de ton cœur, mon ami. C'est ça qu'il fait parce que Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. Donc il va enlever l'amour de ton cœur, mon ami. Tu vois? Et même tes enfants, tu vas vendre tes enfants. Parce que quand il vient dans ton cœur, tu fais un pacte avec lui. Soit conscient ou inconscient, mais tu fais un pacte avec lui, mon ami. Tu vois? Donc l'amour va être ôté dans ton cœur. Tu vas même plus aimer tes enfants. Tu vois? Par ton comportement, ton caractère, ta façon d'agir avec tes enfants, tu vas plus les aimer en fait. Et forcément, comme ces enfants ont besoin d'amour, ton amour, donc qu'est-ce que ces enfants vont faire? Eh bien, ils vont chercher l'amour autre part, mon ami. Et ils vont se faire égarer aussi. Nous allons nous attarder surtout sur le mot diable. Parce qu'on nous dit que, au verset 9 toujours, il fut précipité le grand dragon. Le dragon, c'est le nom qu'on lui a donné, mes amis. Le grand dragon. Le dragon, c'est comme un serpent avec des pattes. On a cette image qu'on voit à la télé, qu'on voyait dans les films avant. Vous voyez? Le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent, c'est l'emblème de la ruse et de la sagesse. La sagesse qui a été transformée en ruse. Vous voyez? C'est le serpent qui a trompé Ève, qui a séduit Ève, qui a égaré Ève. Vous voyez? Et il est considéré comme les Juifs, comme le diable, mes amis. C'est ça, le serpent. On nous dit aussi qu'il est appelé le diable. Ça veut dire que dans le grec, c'est diabolos, qui veut dire le diable. C'est un adjectif qui veut dire le calomniateur, mon ami. Le calomniateur, celui qui est prompt à la calomnie. Vous voyez, il accuse faussement. C'est un adversaire, celui qui s'oppose. Il s'oppose à la parole de Dieu. Vous voyez, il s'oppose. C'est pour ça que dans 1 Samuel 15, Samuel disait à Saoul, la désobéissance, la rébellion à la parole de Dieu est un péché. Le péché, c'est l'égarement, c'est sortir du chemin de la vérité pour te mettre sur un autre chemin. Mais comme il y a deux chemins, la vérité et le mensonge, donc tu te mets sous le mensonge. Et diabolos, qui vient de diabolo, qui est le verbe, qui veut dire diffamer, calomnier, accuser. Et dans Jean 6, la parole nous dit, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, au verset 70, Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ?» Il avait choisi ses 12 disciples et les a nommés apôtres. « Et toutefois, l'un de vous est un diable. » Voyez, l'un de vous est un calomniateur. Voyez, c'est ça en fait. Or, il parlait de Judas Iscariote parce que Judas était voleur. Voyez, l'un de vous agit faussement. L'un de vous n'est pas dans la vérité. L'un de vous est dans l'autre chemin, le chemin de l'égarement, mes amis. Et nous savons ce qui est arrivé à Judas après. Il a trahi, il a livré le Seigneur. Voilà, il a livré le Seigneur, il s'est repenti, mais faussement. Ça veut dire qu'il s'est repenti, mais cette repentance n'était pas suffisante. Parce qu'il s'est pendu après, il me semble. Il s'est pendu. Et on nous dit, appeler le diable et Satan. Satan. Quelle que soit l'origine du mot, soit Satanas en arménien ou Satan en hébreu, il y a une concordance. Vous voyez, Satan veut dire toujours adversaire. Vous voyez, ennemi, l'adversaire. C'est celui qui s'oppose par son action. Vous voyez, il fait le contraire de ce que Dieu dit de faire. La Bible nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous voyez, mes amis, à ses fruits. Donc, ça veut dire que les fruits que tu portes te disent à qui tu appartiens, quel que soit ce que tu dis de ta bouche, quel fruit que tu portes. Tu es dans le mensonge, donc tu n'appartiens pas à Dieu, parce que le mensonge n'appartient pas à Dieu. Et dans Jean 8, le verset 44, Jésus nous dit, le Père, il disait aux Juifs, aux pharisiens, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, comme on a vu
c'est-à-dire le calomniateur. Celui, quand on dit que tu es un diable, ça veut dire que tu es un calomniateur. C'est un qualificatif qui est devenu un nom, mais c'est un qualificatif. C'est comme si tu dis la mer est bleue. On dit que ton nom est bleu. Non, c'est un qualificatif. Mais avec Satan, ça a pris un nom, c'est devenu un nom. C'est le calomniateur, celui qui calomnie. Jean 8, verset 44 dit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Il était dans la présence de Dieu. » Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est dans tous ses anges. Donc, l'Esprit là, qui est la vérité, Jésus était en Satan, mais il n'a pas persévéré, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il a pris un autre chemin. On nous dit que c'est le Père. Vous voyez, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Le Père, c'est le géniteur, c'est l'origine, c'est le commencement. C'est-à-dire, c'est là où tout a commencé. Vous voyez? Donc, il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez? Donc, il est le Père des meurtriers. Parce qu'il a été meurtrier. Vous voyez? Le meurtre est venu de lui. Et dans Jean, la Bible nous dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Donc, être un meurtrier, c'est pas forcément tuer quelqu'un. La haine contre un autre, c'est déjà un meurtrier. C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est pour ça son deuxième commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous voyez? Quand on aime son prochain, on ne lui fait pas de mal. Vous voyez? Tout ce qu'on veut qu'on fasse pour nous, on va le faire pour lui. Donc il dit, toutes les fois qu'il profère le mensonge, qu'il a dit le mensonge, mes amis, le mensonge vient de pseudos. Tu vois, des fois on parle de pseudo. Le pseudos, vous voyez, ça dit un mensonge, une fausseté. Vous voyez, toutes les fois il a dit une fausseté. Vous voyez, intentionnellement ou pas, consciente ou pas. Donc toutes les fois qu'il a dit des choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas dans la vérité, on nous dit, il parle de son propre fond. Ça dit que au fond de lui, il n'a pas la vérité, comme la parole le dit plus haut. Il n'a pas persévéré dans la vérité. La vérité n'est pas en lui. La vérité, c'est Jésus. Ça dit, Jésus n'est pas en lui. C'est le mensonge qu'il y a en lui. C'est l'égarement qu'il y a en lui. Vous voyez? C'est la méchanceté. Tout ça, c'est le mensonge. Vous voyez? C'est l'hypocrisie qu'il y a en lui, mes amis. C'est ça qu'il y a à l'intérieur de Satan. Vous voyez? La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et c'est pas étonnant que ses enfants aussi se déguisent en ange de lumière. Vous voyez, l'hypocrisie, c'est jouer un rôle, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est un rôle, on joue un rôle. Vous voyez, c'est pas avec du vinaigre qu'on va attraper des mouches. Donc, il te met en appât pour t'attraper. C'est ça son but. Son but, c'est de te posséder. Et une fois qu'il te possède, tu lui ouvres la porte. Parce que il faut que tu lui ouvres la porte. Il peut pas rentrer comme ça. Quand une fois, par la ruse, il le fait. Mais une fois que tu ouvres la porte de ta maison qui est ton corps, eh bien, il prend possession de toi. Et tu deviens son esclave. Et tu ne peux plus t'en échapper. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en échapper, c'est donner ton cœur à Jésus. Tu as ce pouvoir. Et malheureusement, beaucoup de gens, quand ils entendent la parole, eh bien, ils refusent la parole. Ils refusent d'être délivrés. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont un voile. Vous voyez? Le voile de l'ignorance est sur leur cœur. Ils pensent faire bien, mais ils sont dans le mal. Ils sont avec le diable. Le diable est en eux. Donc la parole dit, toutes les fois qu'il profère le mensonge, il dit des choses qui sont fausses, il parle de son propre fond. Il dit, car lui-même est le père des menteurs. Vous voyez? Ça veut dire que, comme je disais, on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu es menteur, ça veut dire que ton père, c'est le père des menteurs. C'est là d'où viennent les menteurs. L'origine des menteurs, le commencement des menteurs. Là où les menteurs ont pris naissance. C'est Satan. C'est ça en fait. Donc, le but de cet adversaire, mes amis, son but, par des actions, mes amis, par le fait qu'il te conduit, une fois qu'il est en toi, il te conduit. Mais il te conduit à une seule chose, à la désobéissance à la parole de Dieu. Que ça. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, il va te faire le faire. Voilà. Parce qu'il sait, il n'a aucun autre pouvoir sur toi que de t'entraîner, de faire en sorte que tu marches selon son fond, selon sa nature, selon son caractère. Et donc, le Seigneur, au jour du jugement, il va te frapper, il va te juger et il va forcément te condamner. Parce que la Bible dit que le feu éternel, la géhenne de feu a été préparée pour Satan et ses anges et tous ceux qui vont le suivre. Vous voyez, mes amis? Et c'est ça son but, parce que ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. La seule chose qu'ils veulent, c'est de t'entraîner avec eux. C'est ça la méchanceté, mes amis, c'est ça. Donc, il incite à l'apostasie contre Dieu et au péché. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. C'est le fait de sortir du droit chemin. Vous voyez, le Seigneur disait, il dit dans la Bible, sortez de Babylone, mon peuple. Sortez de là pour ne pas accomplir leur péché, pour ne pas suivre les mêmes voies. Babylone, en fait, c'est
La confusion. Ouais, le monde est dans la confusion. Beaucoup pensent qu'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont dans le mélange. C'est la confusion par le mélange. Donc, Satan peut te laisser aller dans des bâtiments, dans les lieux de culte. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais il suffit juste qu'il te mélange. Parce qu'avec Dieu, un mensonge, c'est un mensonge. Celui qui est dans un petit mensonge, soi-disant. Parce que l'ennemi, vous voyez, l'ennemi minimise, vous voyez, il minimise le péché. Il te fait croire que le mensonge n'est pas grave. Voler 5 centimes, c'est pas grave. Mon ami, devant Dieu, tu voles 5 centimes, vous voyez, et tu meurs sans repentance. Eh bien, tu iras au même endroit qu'Hitler. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de mélange. Il dit qu'il vomit ceux qui sont mélangés. Donc, il n'y a pas de mélange. Donc, il incite les hommes à l'apostasie contre Dieu, à délaisser le Seigneur par la perversité, par sa ruse. Vous voyez, il est rusé. La Bible dit, c'était le plus rusé du jardin d'Éden. Vous voyez, quand Ève, son cœur a été rempli, parce qu'il a écouté le diable. Vous voyez, il a écouté le serpent. Quand son cœur a été rempli du mensonge de Satan, elle a commencé à dire, ah, ces fruits sont bons pour donner de la connaissance. Donc, tu commences à voir que le mal est une bonne chose. Ouais, le mal est bon. Et tu dis que le mal va te donner de la connaissance. Donc, Satan a une autre connaissance qu'il te donne. C'est la connaissance du mal. Voyez? Et plus tu rentres dans le mal, plus ton retour sera difficile. Et il le sait. Et c'est son but. Donc, c'est ainsi que il prend possession de toi. Voyez? Il prend possession de toi. Et comme ça, tu vas être ennemi de Dieu. Tu vas être un adversaire à la parole de Dieu. Un adversaire à tous ceux qui ont pris la voie de la vérité. Automatiquement, tu vas haïr le Seigneur. Voyez? Le mot Jésus, tu vas pas aimer Jésus. Voyez? Tu vas pas l'aimer. Et plus tu rejettes Jésus de ta bouche, ça veut dire plus tu es possédé. Parce que plus tu as des démons. Parce que quand le possédé de Gadara est venu voir le Seigneur Jésus lui a dit, quel est ton nom? Il a dit légion. Ça veut dire qu'il avait tellement de démons. Et nous savons que en ce temps-là, la légion romaine, il me semble, c'était entre 3000 et 6000 soldats. Donc, il avait beaucoup de démons. Ça veut dire que les démons peuvent posséder un corps, mais ils peuvent être à plusieurs. Ça veut dire que tu peux mentir, voler, être dans la fornication, être dans le sexe, toutes ces choses. En fait, c'est le diable qui te conduit. Voyez? Et plus tu montes avec lui, plus il va te faire des choses, mon ami, qui déshonorent le Seigneur. Il y a ceux qui sont dans la voyance. Il y a ceux qui invoquent carrément les esprits, les démons. Vous savez, on les appelle les esprits impurs. Vous voyez, le Seigneur m'avait fait grâce d'ouvrir mon nez une fois. Il m'avait fait sentir dans une réunion de réveil l'odeur de la fornication. C'est pire que l'odeur de la mort. C'est-à-dire quand un corps est en décomposition, c'est pire. Et je me souviens, je voulais même pas qu'on me touche. C'est-à-dire qu'ils sentent mauvais. En apparence, tu es beau, tu es belle, tu sens bon parce que tu mets du parfum sur toi, mais spirituellement, tu sens mauvais. Cette odeur, c'est une abomination devant Dieu. Et si le Seigneur nous ouvre le nez, on aura même du mal à aller vers les gens parce que cette odeur est terrible, frères, sœurs. Et c'est ainsi qu'il trompe beaucoup de gens. Il te propose des fois des choses de ce monde. La Bible dit, le Dieu de ce monde, c'est lui qui maîtrise, qui contrôle le monde. Il est en train d'emmener l'humanité dans le feu éternel. Donc, il y a des gens qui l'invoquent. Ils pensent qu'ils invoquent des esprits. Non, c'est Satan qu'on invoque. Parce qu'il n'y a pas d'autre esprit sous la terre que l'esprit de Dieu et Satan et ses anges. Il n'y en a pas d'autre. Quand on invoque des esprits, ce sont les démons qu'on invoque. Voilà, ils se font passer pour des choses. Non, c'est de la ruse. C'est de la ruse. Et quand on les invoque, il faut comprendre qu'ils sont en toi. Ouais, ils donnent l'impression qu'ils ne sont pas en toi des fois, mais ils sont en toi en fait. Ils sont juste avec toi. Et ils te conduisent tous les jours. Et tu ne sais même pas des fois qu'ils sont là, mes amis. Donc c'est ça Satan. Il agit comme un adversaire. Adversaire à la parole. Donc il va faire tout ce que la parole te dit de ne pas faire. C'est ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il crée beaucoup de religions. Ouais, beaucoup de religions, ils ont la Bible pourtant. Mais quand tu lis la parole et tu regardes leur fonctionnement, voyez, eh ben, ils sont pas dans la vérité. Ils font le contraire. Parce qu'il va te faire le contraire. Voyez, Dieu dit qu'il faut pas se prosterner devant des statues. Eh ben, il va te faire te prosterner devant des statues. Voyez, c'est ça son but. C'est de l'égarement. Donc, tu es égaré. C'est-à-dire, tu as quitté la voie. Tu as quitté Jésus, la voie de la vérité, et tu t'es mis sous l'autre chemin. L'autre chemin. Et c'est ça qui est terrible. On pêche, on fait le mal et on s'en rend même pas compte. C'est ça qui est terrible. C'est ça aussi l'esprit d'égarement. Tu crois que tu fais bien, mais tu es dans l'autre chemin. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen.